sais combien la France va payer cette année, rien que pour les intérêts de sa dette? 67 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'armée, plus que l'éducation. Et à ce rythme, dans 2 ans, on frôle les 100 milliards d'euros. Eh oui, tu sens venir le FMI? Moi aussi. Allez, nous allons lister les signes avant-coureurs, preuve de l'approche du FMI. Exposer les conséquences de son intrusion dans notre système économique et enfin, appliquer une barrière de protection autour de ton pouvoir d'achat. Ça t'intéresse? Regarde la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Steph Compare. Ici, on décrypte les dernières tendances, finances, budget dans le but de te redonner du pouvoir dans ta vie et pour tes achats. Si tu es nouveau, abonne-toi, cloche activée et tu feras partie des 57 000 cerveaux qui refusent de se faire plumer et en ont assez de perdre leur temps. On peut se demander si le FMI est bel et bien aux portes de la France. Tu as vu passer les titres cette semaine? Europe 1, Le Figaro, La Tribune, Le Parisien, tous en parlent, tous nous préparent à une éventuelle mise sous tutelle du FMI. Même Atlantico relayait en mai dernier un avertissement officiel du FMI disant que le modèle budgétaire français n'est plus viable. Traduction, eh bien, on est à 2 doigts du remake de la Grèce avec croissant et vin qui remplace feta et ouzo. Allez, sors ton popcorn, voici maintenant les signes avant-coureurs. Déficit public à 5,8% du PIB en 2024. C'est le record en Europe. Dette explosive avec 67 milliards d'euros d'intérêts, rien que ça pour 2025. En 2026, on prévoit même 90 milliards d'intérêts par an. La ministre Amélie de Montchalin, elle-même tire la sonnette d'alarme. Si on ne reprend pas le contrôle, ce sont les créanciers qui décideront à notre place. Et là, tu te demandes peut-être comme moi si ce n'est pas déjà le cas. C'est une très bonne question. Allez, dis-le en commentaire. Selon toi, notre souveraineté budgétaire existe-t-elle toujours? Le plan du gouvernement serait de la rigueur, mais sans douleur. Pour rassurer les marchés, Bercy dégaine un plan d'économie de 40 milliards d'euros pour 2026. Mais attention, alors tout ça, soi-disant, sans toucher aux impôts? Mais oui, bon... T'y crois, toi? Bref, les pistes mises en avant par le gouvernement à réduire le nombre de fonctionnaires, après bien sûr en avoir embauché 62 000 en 2023, supprimer ou fusionner des agences publiques, musées, opérateurs de l'État, éventuellement aussi on parle d'année blanche budgétaire, tout ça dixit François Bayrou. Bref, je trouve que c'est quand même assez surprenant. Car c'est au final ce qu'il faudrait faire. Donc ça semble louche tout ça. Ce gouvernement, c'est un peu comme la bande-annonce d'un film, tu sais. Plein de promesses, mais au final, t'as juste envie de demander un remboursement parce qu'à la fin, rien n'est respecté. Tu penses qu'ils iront jusqu'au bout, toi? Et maintenant, prépare-toi. Car tu vas comprendre, toi aussi, ce que veut dire la mise sous tutelle par le FMI. Quand un pays est mis sous tutelle du FMI, voici ce qui se passe concrètement. Gel des salaires et des embauches dans la fonction publique. Coupe drastique dans les retraites. Privatisation. Hausse de la TVA. Chômage. Fuite des cerveaux. Chute du pouvoir d'achat. 2 exemples concrets. Donc la Grèce entre 2010 et 2018. PIB en chute de 25%. Pauvreté infantile doublée. L'Argentine en 2001 et 2018. Inflation fois 50% et effondrement monétaire. Mais surtout, les budgets sont contrôlés par des inspecteurs étrangers. C'est un peu comme si la France écrivait ses lois, mais avec la validation de Washington, ou si ton ex validait ton rendez-vous Tinder du moment. Et pourtant, on reconduit les mêmes dirigeants. Donc, quelque part, voilà. Si tu ne veux pas que l'État vienne taper dans ton épargne, il faut se bouger maintenant, aujourd'hui. Après les murs des lamentations, passons aux solutions. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Première étape, par exemple, elle consiste à reconnaître que dans un marché marqué par l'augmentation de la dette et le contrôle extérieur, tu ne peux pas te reposer uniquement sur les taux d'épargne nationaux et les garanties de l'État. Non. Tu dois construire ta résilience financière selon tes propres conditions.
Cela signifie à répartir ton argent dans des actifs qui ne sont pas soumis à des politiques fiscales françaises. Actions, obligations, ETF, voire même des devises étrangères. Imagine qu'au début de l'année 2010, tu aies investi par exemple 1000 € sur le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Et bien en juin 2025, tu aurais 4500 €, soit un rendement annualisé proche des 11%. Plutôt que de sélectionner des actions individuellement, tu peux investir dans l'ensemble de l'indice en une seule fois. Par exemple, l'ETF Vanguard S&P 500 UCITS, VUAA.EU, reflète exactement les performances du S&P 500, qui est l'indice qui a transformé tes fameux 1000 € en 4500 € et réinvestit discrètement les dividendes pour bénéficier de la puissance des intérêts composés. Une contribution mensuelle ne serait-ce que de 50 € par exemple te permet de profiter de la croissance du marché à long terme sans le stress de la gestion active. Cela nous amène à une question pratique. Comment commencer concrètement à diversifier hors du système français sans que ce soit trop complexe ou chronophage? Après avoir testé et comparé des dizaines de courtiers dans le cadre de mon travail pour comparateur.com, je te garantis que Freedom24 est l'une des plateformes les plus accessibles et les plus complètes pour les investisseurs particuliers, notamment pour ceux qui cherchent à faire croître leur épargne et à la protéger dans un contexte économique incertain. Freedom24 est un courtier qui est régulé en Europe, qui donne accès à plus de 15 marchés internationaux, dont New York, Londres, Francfort, Hong Kong et bien d'autres. Depuis un seul compte, tu peux investir dans des milliers d'actifs mondiaux, actions, ETF, obligations, etc. et même des investissements libellés en devises étrangères. Ce qui signifie que tu peux acheter cet ETF Vanguard, le VUA.EU, en quelques clics et commencer à t'exposer au marché américain tout en restant tranquillement en France. Et ce n'est pas seulement une question de praticité. Freedom24 est enregistré auprès de la Banque de France et de l'ACPR, ce qui garantit le respect des normes réglementaires strictes. C'est aussi une filiale de Freedom Holding Corp qui est cotée en bourse au Nasdaq. Et si tu veux franchir le pas dès maintenant, sache qu'il y a une offre spéciale. En effet, ouvre et alimente un compte avant le 30 juin en utilisant mon lien qui est en descriptif ou commentaire épinglé et tu pourras recevoir jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur comprise chacune entre 3 et 800 €. Donc c'est une façon simple et sans engagement de commencer à construire un portefeuille diversifié. Donc au final, que tu cherches à protéger ton épargne contre la hausse des taux, des hausses potentielles d'impôts ou même une instabilité économique plus large en France, Freedom24 te donne les outils pour agir rapidement et tout en sécurité à l'échelle internationale. Et si on changeait enfin notre vision du monde? Tu ne veux plus subir? Eh bien dans ces cas-là, il va falloir reprendre le pouvoir sur ton argent. Car soyons honnêtes, les votes sont souvent ignorés. Les politiques changent de nom mais pas de méthode. Et pendant ce temps, eh bien, ton pouvoir d'achat, lui, il fond comme un glaçon au soleil à Marseille. Alors, que faire de plus? Eh bien, voici des pistes concrètes. Diversifie ton épargne, c'est la base. Ne mets pas tout sur le livret A ou sur ton compte courant. Détache-toi de l'euro, ajoute du dollar US, des francs suisses ou même tu peux mettre un petit peu de bitcoin. Investis à l'étranger grâce à Freedom24 ou d'autres outils et toujours une réserve de cash disponible chez toi. Et forme-toi encore et encore parce que comprendre comment fonctionne la finance aujourd'hui, c'est vraiment le seul moyen de ne pas se faire fumer demain. Alors, la France va-t-elle tomber? Non, pas si elle se réveille aujourd'hui, pas si on cesse de faire confiance les yeux fermés et qu'on reprend notre autonomie économique. 67 milliards d'euros, c'est ce que la France paie juste en intérêts cette année. Et devine quoi? Cet argent, c'est ton argent. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, vas-tu laisser disparaître ton argent? Et n'oublie jamais, le pouvoir d'achat, c'est comme la liberté. Il faut te battre et le défendre tous les jours. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un partage de ma vision des choses. Si tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers présentent toujours un risque de perte en capital.
Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce, abonne-toi et active la cloche. Regarde aussi le lien Freedom24, ça peut t'aider, je pense. On se retrouve très bientôt sur le site comparaton.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À bientôt, merci.